problème. Et en fait, j'ai besoin d'un avis objectif. Moi, c'est par rapport à la relation conflictuelle que j'ai avec ma mère. D'accord, dis-moi. Alors, c'est très délicat. Donc, ça touche indirectement mon mari. Donc, en fait, il y a des années, bon, après, tu as besoin d'informations, de détails, n'hésite pas. Il y a des années, bon, j'en tremble. Si je pleure, je suis désolée. Il y a des années, je suis gravement embrouillée avec ma mère et elle m'a mis à la porte. D'accord. Donc, j'ai été pris pendant des années un petit peu à droite, à gauche. Et j'ai rencontré mon mari qui connaissait un peu, du coup, ma relation conflictuelle avec ma mère. Sauf que voilà, la condition qu'il m'a donnée, c'était, bah, écoute, moi, je peux pas annoncer à ma mère que je veux te marier si tu n'es pas une fille qui vient de chez tes parents, en fait. Donc, la condition, c'était, je voudrais que tu retournes vivre chez tes parents. Je lui avais expliqué que j'avais une relation très conflictuelle. Il ne me croyait pas trop. Il disait peut-être que c'était moi qui avais abusé, que j'avais fait des bêtises, etc. Et donc, il n'imaginait pas l'ampleur, en fait, du conflit. Donc, par amour, je suis repartie de chez ma mère. Il a respecté sa parole parce qu'il m'avait promis de me trouver un logement très rapidement, mais au moins que je retourne chez mes parents. C'est ce qu'il a fait. Il m'a trouvé un appartement, il a meublé, etc. Du coup, il m'a trouvé un appartement pas très loin de chez ma mère, etc. Pour éviter le conflit avec ma mère, pour pas que ma mère elle pense que voilà que je suis une fille de rue, etc., etc. Bref. Du coup, j'ai pris mon appartement. De fil en aiguille, on a commencé à se fréquenter. Il est venu demander ma main chez mes parents. Ça s'est très très bien passé. Et on a fait le halal. Et le halal, en fait, ça s'est très 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 mal passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai jamais osé passer devant, j'ai jamais osé faire le civil parce que j'ai peur ça se passe très mal. Je te parle du halal, c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, je suis toujours mariée avec lui, on a 2 enfants maintenant. Et là, on se dit, voilà, qu'on a fait beaucoup de projets ensemble, on a 2 enfants, ça se passe bien, il serait temps de peut-être passer par la mairie. Mais c'est quelque chose qui me terrorise parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est-à-dire, ça se passe très mal, ma chérie. Ça se passe mal. Ma mère, je pense que déjà, elle a un problème au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'elle veut avoir le contrôle sur tout. Pas que sur moi, sur mes frères, sur mon père. Mon père, aujourd'hui, il est très malheureux, ça se voit. Ça se joue sur sa santé. Elle veut avoir le contrôle sur tout. Chez moi, c'est ma mère qui porte le pantalon, tu vois. Et en fait, elle m'avait mis à la porte pour t'expliquer vraiment, parce qu'elle m'avait demandé de surveiller mon père à son travail pour la énième fois. Et j'avais refusé de le faire. Et elle m'a dit, dans ce cas-là, tu prends tes affaires et tu pars. En fait, c'était beaucoup de chantage affectif avec ma mère. Il n'y a pas de souci. Mais avec ton mari, qu'est-ce qui... En fait, si tu veux, avec mon mari, ma mère, en fait, il faut toujours qu'elle trouve une raison de ses malheurs. Et aujourd'hui, elle dit que ma belle-mère a fait de la sorcellerie le jour de notre fête. D'accord. Voilà. Donc du coup, elle, c'est pour ça que le jour de la fête, ça s'est très mal passé. En fait, je t'explique, j'avais fait appel à une taillaba qui m'avait fait un faux plan de dernière minute. Et du coup, en fait, mon mari, comme il savait que je suis quelqu'un de très anxieux et tout, Miskin, il a épluché les poulets, etc. Moi, je l'ai su que le lendemain, il a tué le poulet, il a cuisiné avec ma belle-mère et ils sont venus avec le repas chez moi pour le halal. Moi, le lendemain, quand mon mari m'a expliqué ça, j'ai laissé passer. Et après, j'ai eu la taillaba au téléphone qui m'a confirmé que malheureusement, elle n'a pas pu se présenter, etc., etc. Donc, en fait, c'est en gros ma belle-mère et mon mari qui ont préparé le repas. Sauf que ma mère, en fait, ce soir-là, devant tout le monde, devant tous les invités, elle a demandé à mon père et à mes frères de ne rien manger du repas. Ok, elle a commencé à me crier dessus devant tous les invités, j'ai commencé à pleurer devant tout le monde, elle s'est embrouillée avec mes belles-sœurs, en me disant on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de votre repas, on n'a pas besoin de vos boissons, enfin bref, vraiment ma maman elle avait ce besoin de montrer qu'elle a mieux que les autres en fait. Et du coup ça s'est très mal passé, j'ai pleuré le jour de mon mariage, le jour de mon mariage, de mon halal. Le jour de mon halal, j'ai dû faire le service moi-même parce que ma mère elle est partie s'enfermer dans la chambre en me disant qu'elle s'occuperait de rien du tout. Et tout ça devant ma belle-mère, devant ma belle famille, et franchement, enfin voilà. Et en fait, c'est cette tension-là entre ma mère, donc, du coup ma famille, et ma belle famille, elle est restée. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un jour, ma mère, elle a croisé ma belle-sœur à la gare. Ma mère s'est cachée, elle a commencé à m'espionner quand j'étais en train de discuter avec ma belle-sœur. Ça va très très loin, ça va vraiment dans l'espionnage, ça va vraiment très très loin. Oui, mais fait, tu sais que depuis le début que ta mère, il n'y a pas la lumière à tous les étages, tu vois? Oui. Donc pourquoi est-ce que vous lui en tenez rigueur de ce qu'elle fait? En fait, c'est pas que je lui en tiens rigueur, parce qu'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec ma mère. Ma mère, elle a fait des dingueries.
et je suis toujours en contact avec elle parce que je connais son importance dans ma vie, etc. C'est juste qu'en fait, ma belle famille, je sais pas si eux, ils en tiennent rigueur. Et aujourd'hui, je me dis, mais aujourd'hui, j'ai un mauvais souvenir de Marcel. Je me dis, ok, j'ai passé au civil. Avec mon mari, on a pensé à y aller, que lui et moi, les témoins et nos enfants. Mais c'est impensable. Je ne vois pas. Ma mère, ça la détruirait si je n'invite pas au mariage. Mais ma chérie, il n'y a pas de mariage à faire. Le civil n'est qu'une formalité. Vous y allez, Selem. Tu vas en jean. Il n'y a pas besoin. Vous n'allez pas refaire un mariage. Ou si vous voulez faire une fête. Ben ouais, on voulait refaire une petite fête. Parce qu'on a vraiment quelque chose de très petit. Et ben alors, je fais une petite fête. Et les gens, il n'y a personne à la mairie. On fait une petite fête le soir même, ou là le lendemain, ou là vous partez à la mairie le mardi, et le samedi, vous faites un petit truc. Pourquoi? Ça y est, bah voilà, ça fait une petite semaine, on vient fêter notre civil. Voilà. Ouais, et on en profite pour faire la haqiqa des enfants, la totale des enfants, les anniversaires, l'Eid, kulchi, tu ramasses tout. Ok. Tranquille, personne ne va venir te dire quoi que ce soit. Ce qui est stressant, c'est que le fait les deux familles seront mélangées, ils vont se voir. Et j'ai peur que ma mère, en fait, elle refasse encore un scandale. Elle refait un scandale, Oumi, la porte, elle est là-bas. Si tu n'es pas ok, tu n'es pas d'accord avec ça, Yagelsi, va t'asseoir à Oumi. Ok. Clairement. Je vais parler avec ma mère. Écoute, après, en même temps, ma chérie, tu le savais depuis le début. Hein. Depuis le début, c'est conflictuel avec les deux familles. Ah ben non, voilà. En fait, le jour de la demande de ma main, ça s'était super bien passé. Oui, mais depuis le halal, c'est conflictuel. J'étais un peu... J'appréhendais. Et c'est le jour du halal, du jour au lendemain. Et je te garantis, quand les invités, quand ma belle-famille sont partis, ma mère, elle a éteint la lumière de la maison, elle a tout cassé, elle criait, mon mari et moi, on était restés, j'osais pas laisser mon père, mes frères avec ma mère dans cet état. Et du coup, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mon père, il m'a dit, tant que tu resteras là, elle va pas s'arrêter à péter les plombs. Elle était en train de tout casser dans la maison. Alors que le halal, il s'est super bien passé. Elle a commencé à crier, à me dire, l'imam, il était venu, c'est normal, il y a un prix d'achat. Et elle a commencé à me dire, s'il n'y a pas d'imam, tout ce que tu fais, ça fait rien. Mais devant tous les invités, j'avais tellement honte. Et c'est resté. Aujourd'hui, j'en tremble encore, c'est resté, parce que je me dis, ben voilà, en fait, aujourd'hui, ça fait 6 ans, j'ai 2 enfants avec cet homme, et on n'ose pas faire le mariage civil, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer encore? Non, mais ma chérie. On n'ose pas faire le mariage civil. Non. Vous voulez faire le mariage civil, bien ou ok. Le mariage civil, bien ou tu vas le faire toute seule. Fin de l'histoire. Si vous vouliez faire le civil, vous allez le faire ensemble. Ouais. Ou non? C'est quoi ce truc de... Non, mais parce qu'en fait, il y a ma mère, donc j'ai peur. Va le faire en jean, toi et ton mari. Salam alaikum, oui, bonjour. Ah voilà, on vient juste signer. Ça prend 15 minutes, très exactement. 15 minutes, montre en main. Ranel, le truc, c'est que mon mari, il est très... Franchement, moi, ma belle famille, malgré ce qui s'est passé au halal, ils m'en tiennent pas rigueur. Mes belles-sœurs, elles me traitent comme leur sœur. Ma belle-mère, je m'entends bien, c'est très courtois, il n'y a aucun souci. Ils m'en ont jamais parlé pour pas me mettre mal à l'aise. Et mon mari, aujourd'hui, c'est normal. Enfin, je pense... Si je fais le civil, il faut que sa mère elle soit là. Le problème, si sa mère elle est là, ma mère elle est pas là. Il n'y a personne. Le civil, c'est vous et vos témoins. C'est le soir, on fait la fête. Le civil, vous allez le faire en semaine. Fin de l'histoire. Vous prenez 15 minutes, une petite demi-heure, vous allez signer vos papiers et vous revenez. C'est tout. Okay. Et le soir, on fait notre petite fête. Gina, pourquoi ma chérie, une fois qu'on a des enfants, je mets une robe, ils viennent porter la traîne? À quoi ça sert Zeta Zambaleta? Vous allez ramener Tréquia? Yallah. On va faire quoi? On va ramener Zorna dans la mairie. Ouais, si la ouais, Jadzine Klebnet. Ramène ma chérie ta daqa dans ta salle, ou là dans le restaurant que tu vas faire, ou là dans le jardin que tu vas faire. Tu t'as prévu combien de personnes? Franchement, très très peu, peut-être une vingtaine de personnes. 20 personnes, d'Araf Deha. 20 personnes, ma chérie, c'est juste ce qu'on est jamais quand on mange. Yallah. 20 personnes, انا نجي نطيب لختي 20 personnes. شحال فيها 6 دجاجات. يلا. كاع tu généreuse, tu fais 4 poulets par table. ها هي. Ouais. ايوا 20 personnes انا يحمقوا لي مخي. Ah oui, excuse-moi, Ranel, je parle pas l'arabe. C'est pas grave, je fais la traduction. 20 personnes, ils viennent, ils me foutent le cerveau dans les chaussettes. Ça va pas ou quoi? Ma chérie, va faire ta mairie tranquille avec ton mari, dis-lui Nal, chétan. T'as vu, viens, on fait notre mairie tranquille. Tous les deux, sans ruina, sans témoin, sans rien du tout. Enfin, avec nos témoins, t'as vu ce qu'il faut. Et ensuite, le soir, on fait notre petite fête. Ou le lendemain, ou le surlendemain. Comme ça, on se laisse tranquille et on arrive, on a une petite annonce à vous faire. On s'est mariés. Surprise!
Fin de l'histoire. Ok. C'est tout. Enfin, depuis le temps, il a enfin osé. Et comme ça, vous inventez un mytho. Ben écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Il est parti chercher les papiers. Il m'a appelé un jour. Il m'a dit descends. Les témoins, ils étaient dans la voiture. Et bam, on est parti. Bah, mais je te jure, c'était hallucinant. Bah, c'était une surprise de mon mari. Ouais, mais elle va s'en prendre à mon mari. Elle s'en prend à mon mari. Elle s'en prend à mon mari. Je voulais dire, kef. C'est une surprise. Parce que tu vois, par exemple, mon mari, lui, il a été muté en Ile-de-France, donc je l'ai suivi. Et ben, elle lui en veut. Vraiment, elle lui en veut parce que je lui dis, en fait, t'as pris ma fille, t'as fait exprès pour les. T'as pris ma fille, elle t'a jeté dehors. Hein. C'est marié, frère. Mais c'est ça le truc. C'est qu'en fait, elle met tous ses problèmes. Mouskina, elle a des problèmes au niveau du travail, de la santé. Ben voilà, elle dit, comme par hasard, c'est depuis les halal, j'ai que des problèmes. Ta belle famille m'a fait de la sorcellerie. Oh, subhanallah. Et je lui dis, j'ai dit, maman, j'ai dit, tu m'as mis à la porte. J'ai dit, cet homme, il m'a trouvé un appart, il a meublé, il m'a pris malgré mes problèmes avec toi. Voilà, j'ai dit, t'as même pas mangé ce qu'ils ont fait pour le halal, tu l'as même pas mangé. Et là, aujourd'hui, tu dis que t'as mangé quelque chose qu'ils ont fait. Je comprends pas, en fait. Et en fait, elle trouve que des excuses. C'est tout le temps des excuses pour, trouver des gens responsables à ses problèmes. Et ça me fait de la peine, parce que mon mari, il subit tout ça. Parce qu'il ma chérie, il subit et il se tait. Ça va durer quoi, ça? Il subit et il se tait. Ça va durer 1 heure, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors, il serre les dents pendant 1 heure. Comme toi, tu vas serrer les dents si sa mère, elle vient, elle s'en prend à toi pendant 1 heure. Ouais. C'est tout. Vous êtes loin d'elle. Oui, on est loin d'elle. Ah ouais, alhamdoulilah. Fin de l'histoire. Vous serrez les dents, il subit. Vous habitez loin, vous allez la voir 1 fois tous les 46 de chaque année. Donc pourquoi aujourd'hui venir les gens, venir m'embrouiller avec ma mère ou ma belle-mère? Je subis, je serre les dents, je dis oui, Oummi, pardon, Oummi, t'as raison, Oummi. Fin de l'histoire. Khaléha, elle prend ses clics et ses claques comme slama. Ça y est, l'année prochaine, elle revient encore. Elle me fait tantano. Oui, Oummi, pardon, Oummi, t'as raison, Oummi. Ça y est, encore l'année prochaine, les Jay. Oui, Oummi, pardon, Oummi, t'as raison, Oummi. Fin. Mais c'est qui elle? Khaltoumok. Voilà. Depuis que je suis jeune, depuis que je suis jeune, c'est comme ça. Donc en fait, c'est cette volonté de vouloir toujours satisfaire ma mère. Et quand c'est très difficile. La relation en fait avec la maman, surtout que chez nous, dans notre culture, etc., c'est tellement important. C'est dur en fait de... Mais c'est pour ça, ma chérie, c'est pour ça, ne khassar pas khata, enfin ne fais pas, ne lui dis rien, elle ne veut pas comprendre, ton mari il n'est pas tenu, hein, hormis le respect, il n'est pas tenu de dire ou faire ce qu'elle dit, c'est tout. Oui. Donc il serre les dents, toi vous êtes bien ensemble, vous êtes, je sais pas, vous êtes bien, alhamdoulilah, tout se passe bien, hein, et ben alors vous allez serrer les dents, oh, c'est beau, et ben vous allez serrer les dents, c'est tout. Enfin, lui, il serre les dents et toi, tu serres les dents. Ouais. Ça va durer quoi? Ça va durer 1 après-midi? Et ouais, ça y est. Ouais. Normal. Moi, elle arrive, je mets la musique à fond, je dis, je t'entends pas! Je t'entends pas! Ouais! Wouh! C'est la fête aujourd'hui! Voilà, c'est tout, je t'entends pas. Rien à foutre. Tu vois? Et ben, c'est tout. Je la prends, je dis, tu viens danser? Allez! C'est tout. Voilà. Je prends ma famille, mes frères et sœurs, je leur dis surtout, comment ça s'appelle, votre mission, c'est faire en sorte qu'on n'entende pas crier. Dès que tu la vois, elle va s'en prendre à quelqu'un, tu la prends, tu danses. Tu ceci. Vous venez, quitte à ce que, voilà, hebben, et ensuite à la fin, salam alaikum. Ah non, mais tout le monde, même moi, mes meilleures amies d'enfance, elles connaissent ma mère, elles m'ont dit, t'inquiète pas, on va faire en sorte de prendre toute son attention pour pas qu'elle soit concentrée sur ta belle famille ou sur le reste, quoi, tu vois. Voilà. Donc, tout mon entourage, ils sont au courant, ils savent, tu vois. Voilà. C'est juste que moi, ça me fait de la peine parce que elle se fout la honte, elle me fout la honte. Et c'est ma mère, quoi. Je l'aime, ça reste ma mère. Et ça me blesse, en fait, que c'est une très grosse histoire. C'est une histoire d'identité, c'est une histoire de plein de choses. Ma chérie, c'est une grosse histoire, c'est parce que c'est vous qui donnez de l'importance à cette histoire. C'est vous qui donnez de l'importance à cette histoire. Il y a pas de très grosse histoire, etc. Ça y est, c'est trop mignon des papillons. À partir du moment où, ça y est, t'as fait ta vie, t'as tes enfants, etc. Ça y est, c'est fini. En vrai de vrai, t'habites à je sais pas combien de kilomètres de ta mère, donc salam alaikum. Enfin. En fait, Ranel, franchement, je sais pas si t'as le temps ou quoi, mais c'est compliqué. Genre, par exemple, je te vois, il y a un très gros secret de famille dans ma famille. Ce secret de famille, en fait, c'est que mon père n'est pas mon père biologique. C'est pas un secret, du coup, si tu le sais. Ben non, parce qu'en fait, je suis la seule à savoir. Mes frères ne le savent pas. Wow, Pablo Escobar. Bah, du coup, tu peux... Tu vois, et c'est quelque chose, en fait, c'est pour ça que, tu vois, faut que personne le sache, en fait. Pourquoi faut que personne le sache? Comment?
Pourquoi? Faut que personne le sache. En fait, c'est ma mère qui ne veut pas. Et si tu d'accord, pourquoi ça ne doit pas le savoir? Sur ton extrait d'acte de naissance, il y a quoi comme nom? En fait, sur mon acte de naissance, c'est marqué que je suis la fille d'un tel, mais j'ai été adoptée par une adoption simple, par mon beau-père, si tu préfères, qui m'a élevée. Il m'élève depuis que j'ai 3 ans. Je le considère comme mon père. D'accord, donc les papiers, il y a écrit adoption. Oui, c'est marqué adoption. Mais d'accord. Je mets papier à personne. Mais excuse-moi, ma chérie, quand tu vas aller déposer tes actes de naissance et tout ça, etc., genre cet homme-là, avec qui tu vis, il a jamais vu tes papiers? Mon mari le sait. Bon, alors voilà, à partir du moment où Rajli Tajrasi, ça veut dire mon mari, la couronne de ma tête, elle le sait. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que vous savez pas. Moi, secret, pas secret, je m'en carre un rein. Allez voir la principale concernée. Il n'y a rien de honteux. Écoute-moi bien, hein. L'adoption, c'est quelque chose de magnifique. On n'a pas à avoir honte d'être adopté. Les enfants doivent savoir qu'ils sont adoptés. Si vous ne voulez pas le dire à l'entourage, c'est une chose. Eh bien, alors celui qui vient, il ouvre sa gueule, il se démerde. Moi, mon mari, il le sait. Ton mari, il le sait, fin de l'histoire. Oui, moi, je lui ai dit, forcément, de toute façon, dans tous les cas, il allait le voir sur les papiers. Voilà. Et puis, moi, j'en ai pas honte. Le père qui m'a élevé, pour moi, c'est mon père. Mon père alors voilà. Mais pas. Tu vois, donc s'il y a des comptes à rendre, ça, elle. Elle me casse la tête, fais attention à tes papiers, ne lui montre pas. Il est au courant. Je suis pas tranquille. Oh, maman, c'est l'apocalypse. Hein. Mon Dieu, si je ah ben si c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse. Une fois, c'est pas l'apocalypse, 10 fois. Hein. Dis-lui, héros sous le mot encore, j'appelle tout le monde, je fais réunion de famille. Encore un mot de travers. Allô, hello tout le monde, je fais un groupe WhatsApp. Hi, coucou les gars. Bref, tout ça pour vous dire, papa, it's not my father. Bisous, allez voir ça avec maman. Mais voilà. Chantage de l'affective, c'est tout. Moi, je te dis clairement, il n'y a pas de honte à avoir. Moi, je parle avec ma mère tranquillement. Je dis, écoute, Oumi, t'as vu, moi, mon mari, il le sait. Il regarde mes papiers, ça pose de problème à personne. Maintenant, si toi, t'as pas envie, tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Sous le moi encore, je vais aller le dire à tout le monde. Moi, j'ai pas honte. Par contre, toi, ça va être ton problème. Donc, merci, s'il te plaît. Enfin, s'arrête là. Gentiment, tu l'appelles tranquillement au téléphone. Voilà, Oumi, s'il te plaît. Moi, je veux pas de ceci. Moi, je veux pas de cela. Moi, je veux pas de hadi. S'il te plaît, nana, quelqu'un, patin, koufa. C'est tout. Elle veut pas, ok, réunion de famille. Enfin, et une fois que c'est sorti, là, elle aura une bonne raison de s'en prendre à toi. T'as tellement simplifié l'embrouille, c'est un truc de ouf. Mais ma chérie, c'est vous des secrets de polichinelle et tout, etc. Non, faut pas dire alors que la moitié, ils sont au courant. Ouais, tu sais combien, tu sais, je parie, mais alors j'en mets ma main à couper, hein, tu me le diras. Hein. J'en mets ma main à couper que la moitié est au courant. Minimum. Ouais. Mais ils pensent que toi, tu ne l'es pas. Ou peut-être qu'ils ne doivent pas te le dire. Ah, mais c'est sûr, mais... Ah, tu verras. Et c'est comme il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'argent à gratter, donc c'est pour ça que personne n'est venu te faire chier. Le jour où il va y avoir de l'héritage, ou de l'argent à gratter, là, tu vas, subhanallah, tu vas avoir des gens qui vont dire non, mais tu n'es pas la fille d'un tel. T'inquiète même pas, ça arrive que quand il y a de la thune. Quand il n'y a pas de thune, subhanallah, il n'y a personne. Il n'y a personne pour te dire non, t'es pas sa fille, nanana, kaka, patakoufin. Mais quand t'es sa fille, subhanallah, quand il y a de l'argent, il y a du truc et tout, les gens, ils arrivent tous, tu ne sais, un oncle que t'as jamais vu de ta vie, c'est l'oncle de ton oncle, du cousin de l'oncle de ta tante. Ya Allah, même dans l'arbre généalogique, il est exclu. Donc non, donc ma chérie, tu verras. Quand tu vas le dire, on te dit, mais on savait, on pensait que tu savais pas. Tu me diras, tu me feras un retour, il est toujours raison. Ça, c'est vous qui avez fait d'un truc magnifique, d'un truc à la con, parce que c'est un truc con, une histoire de polichinelle. Une histoire de truc de non, c'est un secret d'État, alors que ton propre mari, il est au courant. Mon mari, il est au courant. Parce que moi, j'ai pas de honte, c'était naturel de lui dire ça, c'est devenu. C'est le père de mes enfants, encore heureux qu'il sache un peu ma situation. Mais t'imagines, il tombe sur les documents? Comment? T'imagines, il tombe sur les documents? Oh my gosh. Mais bien sûr, mais lui, voilà quoi, c'est un truc de ouf. Mais maintenant, tu m'as carrément menti sur qui tu étais, c'est un truc de ouf. Ben voilà. C'est un truc de ouf, mais même lui, ça lui prend la tête. Il a dit, mais dis à ta mère, je suis au courant, parce que là, ça fait, il faut pas dire. Je dis, mais c'est ma mère, même quand je lui en parle, je dis, maman, je vais en parler à Brahim. Ah non, ne lui dis pas, nanani, ne lui dis pas, mais c'est un truc de ouf. Non, bah voilà, pour le coup, t'as vu, voilà. Embrouille simplifiée. Appelle-moi, la prochaine fois que vous voulez vous embrouiller, appelez-moi d'abord avant. Voilà, c'est nul, vos embrouilles, elles sont nulles. Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de ruina, il n'y a pas de scénario, c'est nul. Franchement, c'est nul. C'est tout. Carrément. C'est nul. C'est quoi ces embrouilles de merde? Donc... Excusez-moi, c'est une embrouille, mais tu sais que ça c'est triste, hein, mais aujourd'hui, alhamdoulilah,
j'ai mon entreprise, ça se passe bien, mon mari, ça se passe bien, mes enfants sont en bonne santé, alhamdoulilah. Mon point noir, c'est triste à dire, hein, et c'est ça qui me rend le plus triste, c'est gérer la relation que j'ai avec ma mère. Alors que c'est très très simple. Comment ça? Bah, t'es loin. C'est pas simple du tout. C'est très simple. Pas... T'es loin. On peut pas couper les ponts. Mais on t'a jamais dit de couper les ponts. Jamais je ne vous inciterai à couper les ponts. Je suis pas imam pour justifier le fait que tu aies coupé les ponts. Tu vois, jamais de la vie. Hein. Moi, je le dis à chaque fois. Hein, je le dis demain ou après-demain, etc. Tu t'en es éloigné. Le fait de serrer les dents 1 heure ou 2, c'est quoi? Dans l'année. Concrètement. Allez, je te donne 1 semaine dans l'année. Éparpille-la comme tu veux. Serre les dents, ma sœur. Ça fait mal. C'est chiant. Parce que tu vois, je vais 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, je vais la voir, sauf qu'en ce moment, elle est malade, ça me fait de la peine. Mais elle m'harcèle au téléphone. Et je lui dis, maman, je suis avec les enfants, je travaille, c'est compliqué, je peux pas t'avoir tout le temps au téléphone, tous les jours. Mais et si je lui dis ça, elle me prend très mal et elle explose. Bah, elle explose si elle a envie d'exploser. Moi, je la rappelle comme si de rien n'était. Allô? Ça va? Tu vas bien? Qui est là? Ah, j'ai pas vu ton appel, j'ai pas entendu tes messages. Moi, ma chérie, tu sais ce que j'ai fait? Je n'écoute plus les messages de ma mère. Je ne les écoute plus. Quand ça m'embille, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, ah, alors, z'est téléphone. Et ma mère, elle parle avec mon répondeur, elle dit, décroche. Donc déjà, j'écoute pas mes messages. Comme ça, c'est tranquille. Voilà. Donc, petit 1. Voilà. Petit 2, quand elle m'insulte tous mes morts, je n'écoute pas. Et quand je l'appelle, je dis, tu veux quoi? Voilà. Comme ça, c'est réglé. C'est tout. Enfin, j'écoute pas. Ça me fait pas mal au cœur. Et je vais la laisser comme ça, jusqu'à ce que... Enfin, en gros, tu ne lui fais pas de mal, toi tu ne te fais pas de mal et merci, au revoir. Laisse-la parler et serre les dents. Moi, je suis avec mes gosses, je suis avec mes problèmes. Qu'est-ce que tu viens? Allez, c'est LM. C'est tout. Okay. Et vous habitez loin, vous êtes loin. Tu la vois 3 fois dans l'année, 4 fois dans l'année. Tu peux pas supporter? Ah si, je supporte. Voilà, alors on supporte. Ça va, je pense me débrouiller. Voilà, on supporte. Et 4 fois dans l'année, on supporte. Et fin de l'histoire. Ok. C'est tout. Ok. Voilà, ma chérie. Bon courage. Merci.